Mesdames et messieurs, bonjour. Que la paix du Seigneur soit avec nous. Le thème de ce matin s'intitule « Accroche-toi à Dieu ». Accroche-toi à Dieu. Nous allons entrer dans 1 Jean 5, verset 19. Et dans 1 Jean 5, verset 19, il est écrit ceci. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire au juste? Ici, on nous informe que le monde entier est sous la puissance du diable. Qu'est-ce que ça veut dire en clair? Cela veut dire que le monde dans lequel nous sommes a un patron. Et son patron, là, c'est Lucifer. Maintenant, nous, les enfants de Dieu, qui sommes nés là, qu'est-ce que nous on va faire? Qu'est-ce qu'on devient? Ce que nous devons commencer par faire pour pouvoir vraiment avancer ici, c'est de d'abord rechercher le Dieu Tout-Puissant, le Dieu très haut, qui lui est au-dessus du diable. Car lui seul peut vraiment nous aider. Et lui, que va-t-il faire? Quel serait son travail? Ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous dévoiler les plans de nos ennemis. Ce que Dieu va faire, c'est qu'il va te dévoiler les plans de tes ennemis en songe ou en vision. Ce qui veut dire en clair que celui qui ne connaît pas Dieu sera perdu. Celui qui ne connaît pas Dieu sera vraiment perdu dans ce monde de ténèbres. Et à quoi ça ressemble? Ça ressemble à une femme qui est allée se marier. Quand elle allait se marier, elle était contente parce que l'homme qu'elle va épouser là, il travaille avec une grande autorité. Elle est en joie. Mais, ce qu'elle a remarqué, c'est que la nuit, quelque chose se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que pendant que son mari dort dans la chambre, elle se retrouve tout le temps dehors, couchée carrément à l'entrée de la maison. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que l'homme qu'elle avait épousé là, le monsieur, lui, dans la sorcellerie là, il y a une femme. La femme là, c'est la sœur à son père. C'est-à-dire que lui, dans la sorcellerie, il l'a marié à la sœur à son papa. Maintenant, quand elle vient la nuit là, et qu'elle trouve la femme là couchée sur le lit, elle soulève la femme là comme ça en sorcellerie, et puis elle la dépose dehors.
Tout le temps, c'est ce qu'elle faisait. Le monsieur se lève le matin, lui qui est au courant de ce qui se passe, il fait comme si de rien n'était, il fait comme s'il n'est pas au courant. Il arrive, et il trouve la femme couchée dehors. Matin, bonheur, à 5 h du matin, elle est couchée dehors. Il lui pose la question, mais que fais-tu ici? Pourquoi dors-tu dehors alors que nous sommes dans la chambre? Elle-même, elle est étonnée. Elle ne sait pas ce qui se passe. C'est arrivé une fois. Je dis, bon, peut-être ça peut arriver. C'est arrivé 2 fois. 3 fois. La 4e fois, le monsieur là maintenant lui dit, ah, bon, ce qui se passe à moi, ça me dépasse. Hein. Là, il fait semblant. Il fait semblant comme s'il ne sait pas ce qui se passe. Il dit, vraiment, ce qui se passe, ça me dépasse. Donc, ce qu'on va faire, on va acheter une menotte. On va te menotter au lit. Là. Voilà. Comment tu vas faire pour aller dormir dehors? Nous, on va voir ça. Ils ont acheté 2 menottes. Menotter un bras là-bas. L'autre bras de l'autre côté. Ce jour-là même, là, sur le carrefour, elle s'est retrouvée. Hey! À un moment donné, ils se dit, ah! Ça c'est quoi? Maintenant, l'homme va dire, bon, je connais un mystique. Alors, on va consulter. Ils arrivent sur l'homme mystique. Ils font des consultations. On voit que la femme, elle n'a pas de problème. Mais l'homme mystique aussi ne veut pas révéler que son collègue sorcier qui est là, qui est à la base. Du coup, il retourne encore dans la famille de la femme. Il arrive là-bas avec la femme. Il pose la question au père de la femme. Ah, dis-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il? Est-ce que quand ta fille était ici, là, c'est ce qu'elle faisait? Le monsieur dit non. Ma fille n'a aucun problème. Et ils ont passé le temps à tourner en rond, chercher à savoir quelle est l'origine du problème. Jusqu'à ils se sont séparés. Maintenant, qui va révéler à la femme ce qui s'était passé là-bas? Qui va révéler ça? C'est pourquoi on te dit, commence par t'accrocher à Dieu maintenant. Dès que tu t'accroches à Dieu, Dieu va commencer à beaucoup te parler et te révéler certains secrets en songe. Ce qui s'est passé là, si un jour elle avait trouvé Dieu, Dieu allait lui révéler ce qui se passe réellement en songe. Parce que Dieu, le Dieu qu'on adore, c'est un Dieu qui a vraiment beaucoup de pitié. À un moment donné, il va voir sa souffrance et il va lui donner un songe. Mais ce songe-là ne va pas lui plaire. Parce que dans le songe, Dieu va révéler que celui qui est à la base, là, c'est son mari. Là, ça va devenir comment? Ce qui veut dire qu'avant même d'entrer en relation, vous devez commencer par faire des consultations en même temps. En même temps, mieux. Au lieu d'entrer dans le mariage, et puis après, ce sont les problèmes. Du coup, comment faire très attention? Que le Dieu très haut soit avec vous aujourd'hui et qu'il vous révèle tout ce qui est caché à vos yeux pour votre délivrance totale et durable. Que Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre semaine.